Maranatha, 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 Esprit de feu, Esprit de feu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens Seigneur chez nous donner la vie. Viens Seigneur chez nous, viens, nous t'attendons. Maranatha, 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 Esprit d'amour, Esprit d'amour, Maranatha, Maranatha, oh Maranatha, Maranatha, Esprit de feu, Esprit de feu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Shalom, paix, joie, chers frères et sœurs en Christ. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Alors, cela nous fait plaisir de nous retrouver encore sur notre page Shalom Alegria. Voilà, pour venir faire avec vous ces petits temps de partage. Voilà, puisque nous sommes dans le temps du Saint-Esprit, dans ce temps de Cénacle et dans ce temps à laquelle nous allons nous préparer vraiment pour la fête de la Pentecôte. Voilà, alors je sais qu'en ce moment, c'est bientôt les jeunes, ainsi que tous les chrétiens, ainsi que tous les frères et sœurs en Christ, et même nos frères musulmans. Nous nous apprêtons tous également pour ce pèlerinage marial, voilà, pour aller honorer, voilà, pour aller saluer notre très chère mère, amen, que nous portons tous et qui nous porte dans son cœur, Immaculée Conception. Alors, nous allons parler un peu du Saint-Esprit, parce que nous avons besoin du Saint-Esprit dans notre vie de tous les jours. Et la Sainte Vierge Marie était autour des apôtres, nous dit la parole, le jour de la Pentecôte, tel qu'il est écrit dans Actes 2. Voilà, elle était là au milieu, elle priait dans la chambre haute, à l'attente du Saint-Esprit. Cet même esprit dont Jésus nous a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille vers le Père, nous dit dans sa parole, afin que le Saint-Esprit vienne, l'esprit de consolation, l'esprit de révélation. Il prendra tout ce qui est du Père et de moi et il viendra vous le communiquer. Alors, nous avons besoin du Saint-Esprit dans notre vie de tous les jours. C'est pourquoi nous allons faire cette prière pour demander au Saint-Esprit de nous éclairer, pour demander au Saint-Esprit de nous fortifier, pour demander au Saint-Esprit de vraiment nous visiter parce que nous en avons besoin dans nos faiblesses, dans nos solitudes, dans notre désarroi, dans les choses compliquées de la vie que nous traversons tous les jours. Nous avons besoin du Saint-Esprit parce que ce qui est impossible à l'homme est possible avec le Saint-Esprit. Et avec le Saint-Esprit, tout devient facile. Tout devient possible par sa grâce infinie. Père très saint, envoie sur nous l'esprit de prière. Augmente notre désir de toi, notre désir de salut pour tous les peuples de la terre. Je prie avec le psalmiste, comme languit une biche après les eaux vives, ainsi languit mon âme vers toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et verrai-je la face de Dieu? Psaume 42, versets 2, 3. Viens, Esprit Saint, je désire rencontrer Dieu. Veille m'enseigner à prier, je te le demande.
Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. L'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, celui qui nous console et qui nous fortifie, dont nous avons besoin dans notre vie de tous les jours. Parce que parfois, dans notre faiblesse, quand nous manquons d'orientation, quand nous manquons de solutions, ni ko suñu yenn mag yi di waxee boo xamatul fa nga jëm na nga dellu fa nga jóge. Alors parfois, quand nous avançons, nous avons besoin de faire une pause pour dire au Saint-Esprit de nous remplir et de nous assister. Et nous avons tous reçu le Saint-Esprit le jour de notre baptême. Et à la confirmation également par ce Saint-Sacrement. Mais il nous arrive en tant que chrétiens de le laisser dormir en nous. De le laisser s'endormir en nous. C'est comme le disait un ancien, c'est comme si tu as un verre d'eau et que tu verses le sucre ou bien tu mets du miel et tu laisses. Tu bois. Quand tu bois, ça n'a pas de goût. Mais quand tu prends une cuillère et que tu remues, le sucre se mélange avec l'eau ou bien le miel. Quand tu goûtes, ça commence à prendre goût. Mais quand tu vérifies encore, il y a encore du sucre qui reste en bas. Alors il faut encore prendre et remuer. Et finalement, quand tu goûtes l'eau, ça goûte bon. Ça a un goût agréable. C'est exactement pareil dans notre vie de tous les jours avec le Saint-Esprit. Parce que nous avons tendance quand même à l'oublier. Et pourtant, c'est lui, l'esprit de promesse, l'esprit de Jésus. Ce même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, c'est ce même esprit qui nous est promis. Donc imaginez cette puissance. Imaginez cette force. Je peux même dire cette force tranquille. Il y a un chant qui le dit. C'est par l'Esprit Saint que l'amour de Dieu a été versé dans nos cœurs. C'est le Saint-Esprit qui est le moteur de toute vie chrétienne. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas vivre cette vie authentique du christianisme en tant que chrétien. Parce que le Saint-Esprit apporte beaucoup de choses. Le Saint-Esprit nous vivifie. Le Saint-Esprit nous sanctifie. Le Saint-Esprit nous console dans nos moments de détresse. Le Saint-Esprit est une personne qui vit au-dedans de nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Parce que nous-mêmes, nous sommes esprits. Parce que c'est le Saint-Esprit qui atteste à mon esprit que je suis enfant de Dieu, dit la parole. Mais parfois, nous prions, on prie, mais on ne sait pas comment bien prier. Mais c'est avec le Saint-Esprit qu'on peut bien prier. C'est avec le Saint-Esprit qu'on peut chercher même à mieux connaître Dieu, à mieux connaître Jésus. Parce que c'est lui qui nous enseigne. Jésus-Christ nous l'a dit dans sa parole. Il est celui qui va venir vous révéler. Il prendra de ce qui est du Père et il vous le révélera. Mais si vous êtes comme moi, nous avons tendance dans nos prières à ne même pas invoquer le Saint-Esprit. Alors que dès le matin, il est bon d'invoquer le Saint-Esprit dans ce que nous devons faire, dans ce que nous devons dire, comment le dire, dans la manière dont nous devons agir, comment agir, pour apporter une harmonie, pour apporter la paix, pour parler de Jésus-Christ. Parce que dans le livre des Actes des Apôtres, on nous dit que quand il fut rempli du Saint-Esprit, Pierre
s'est levé, il est sorti. Il a commencé à parler. Et la parole nous dit, dans son discours, Pierre, alors debout avec les 11, éleva la voix et leur adressa ces mots. Hommes de Judée, et vous tous qui résidez à Jérusalem, apprenez ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Non, ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez. Ce n'est d'ailleurs que la 3e heure du jour, mais c'est bien ce qu'a dit le prophète. Il se fera dans les derniers jours, dit le Seigneur, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alors vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards des songes. Et moi, sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit. Et je ferai paraître des prodiges là-haut dans le ciel, et des signes ici-bas sur la terre. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le jour du Seigneur, ce grand jour, et quiconque alors invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Pierre a proclamé par la puissance du Saint-Esprit. Ces gens que vous voyez ne sont pas ivres, mais ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et la parole nous dit que ce jour-là, il y eut beaucoup de gens qui se sont convertis, 3000 hommes qui se sont convertis, sans compter les femmes. Alors je veux te dire, mon frère, ma soeur, dans ce temps où nous sommes, revenons de tout notre cœur au Seigneur et donnons la place au Saint-Esprit de nous guider et de nous enseigner. Lui, l'esprit de sagesse, l'esprit de conseil. Alors je vais finir avec vous au travers de cette petite prière pour ne pas tirer en longueur. Nous aurons d'autres occasions de revenir sur cette page et sur notre chaîne Shalom Alegria pour avoir avec vous de petits temps de prière et de partage. Amen. Alors nous allons demander que le Saint-Esprit vienne nous remplir. De là où tu es, demande au Saint-Esprit de te visiter. Si tu n'as jamais expérimenté la puissance du Saint-Esprit,